Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'actualité ce vendredi, c'est le Covid-19. 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès. Voilà le point de la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 36 nouveaux cas aujourd'hui. Le ministre de la Santé a fait le point. Eugène Akaoulé appelle au respect des mesures de lutte. Il invite à la responsabilité de tous. 300 milliards de francs CFA de soutien au secteur agricole, annonce faite ce vendredi par le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, un appui pour maintenir les revenus des producteurs en cette période de crise sanitaire, des mesures pour empêcher une pénurie des denrées alimentaires dans le pays. Et puis le vendredi saint marque le jour de la crucifixion et la mort de Jésus-Christ, une célébration particulière en Côte d'Ivoire en raison du Covid-19. Et le pape François longuement s'est prosterné allongé sur le sol devant le grand crucifix à la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans le pays ici en Côte d'Ivoire, les paroisses étaient aussi vides. Bienvenue dans ce 23h. Madame, Monsieur, voici toute l'actualité sur le Covid-19. 480 cas confirmés en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé a annoncé 36 nouveaux contaminés aujourd'hui. Le nombre de guéris est de 54 et 3 décès. Eugène Akaoulé a fait le point de la situation de Covid-19 dans le pays. Il appelle au respect des mesures barrières, surtout à la responsabilité de chacun. Je vous propose de l'écouter. Point de la situation de la maladie à Covid-19 du 10 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 36 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 192 échantillons prélevés, portant à 480 le nombre total de cas confirmés et 2 nouveaux guéris. Au total, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les décisions prises par le Conseil national de sécurité le jeudi 9 avril dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement celles qui permettent de freiner la propagation du virus. Ce sont entre autres l'obligation du port de masque lors de nos déplacements, notamment dans le Grand Abidjan, la réduction des déplacements non essentiels, le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert immédiat dans des centres de confinement dédiés avec le concours des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que la pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, est-il important de poursuivre les mesures de prévention mises en place et surtout de les intégrer dans nos habitudes quotidiennes si nous voulons freiner la propagation du virus. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Et la situation dans le monde donne 1 631 310 cas confirmés. Il y a 98 401 décès pour 365 722 guéris. Ce sont 185 pays concernés. Les États-Unis font partie des pays les plus touchés. 473 093 cas confirmés, 17 836 décès, 26 570 guéris. L'Afrique compte 12 692 cas confirmés de coronavirus et 666 décès. Au Sénégal, on dénombre de 165 cas confirmés, 2 morts et 137 guéris. Au Burkina Faso, 443 cas confirmés,
24 morts et 146 guéris, 76 cas confirmés au Togo, 3 morts et 25 guéris, et au Ghana, 378 cas confirmés, 6 morts, 4 guéris, et enfin au Bénin, 35 cas confirmés, 1 mort et 5 guéris. Les cultures de rente, le secteur du vivrier, 300 milliards de francs CFA pour soutenir l'agriculture, aussi impacté par le Covid-19. Le ministre Kobena Kwasi Adjumani a fait l'annonce vendredi. C'était au cours du point presse quotidien du gouvernement. Des dispositions sont prises pour éviter une pénurie des denrées alimentaires pendant cette période. Le point avec Mbama Traoré. En réalité, il n'y aura pas de pénurie. Cependant, si la crise perdure, les stocks disponibles, y compris les semences même, seront entièrement consommés. Le gouvernement va donc anticiper en déployant des mesures urgentes entre avril et juin 2020. Elles concernent notamment l'acquisition et la distribution aux producteurs de kits agricoles composés d'intrants, de semences et d'engins mécaniques. La batterie de mesures en soutien au secteur vivrier prévoit aussi un dispositif post-crise sanitaire Covid-19. La facture s'élève à 50 milliards de francs CFA pour l'État. Ce sera 5 fois plus, soit 250 milliards de francs CFA pour les filières de produits de rente. Elles sont les plus touchées par cette pandémie du Covid-19 avec la baisse des cours mondiaux. Ces mesures urgentes pour nous se présentent comme suit. Achat de 200 000 tonnes aux producteurs au prix 400 francs par kilogramme par le Conseil du coton et de l'ANACAD et également par le groupement d'intérêt économique que nous avons mis en place. Il y aura aussi la mise en place d'un mécanisme de subvention aux exportateurs pour faire face à la baisse des prix internationaux et pour les filières EVA et palmier à huile, les dispositions urgentes pour nous sont de soutenir les revenus des producteurs pour les produits dont les exportations sont actuellement arrêtées, soutenir les usiniers à ce que les activités et leurs unités agro-industrielles ne soient pas interrompues. Concernant le binôme café-cacao, aucune rupture de commercialisation n'est prévue. 93% de la production nationale de cacao ayant été exportée lors de la première campagne. Autre sujet abordé lors de ce point de presse, la distribution des équipements médicaux par la nouvelle pharmacie de la santé publique. 252 sites sur 351 sites de livraison ont été donc approvisionnés sur toute l'étendue du territoire prise en compte. Donc soit un pourcentage de 74% de progression. Et sur Abidjan, nous sommes à 73 sites sur 89 qui nous donnent un pourcentage de 82% de sites approvisionnés. Suspendues depuis le 2 avril dernier, les demandes d'autorisation de sortie et d'entrée dans le Grand Abidjan se feront désormais en ligne à l'adresse suivante. Un seul site pour éviter donc les anarques de toutes sortes. Un seul site. Autorisation, point. Sécurité, point. gouv.ci. Sur le terrain, au quotidien, dans la gestion de la crise sanitaire, il est en première ligne. Le ministre de la Santé multiplie les rencontres et les visites dans les centres de santé. Un agenda bien chargé tous les jours entre séances de travail avec ses collaborateurs et points en temps et en heure de la crise. À Kaoulé, souvent en réunion gouvernementale, autant le dire, des journées sans répit pour le docteur qui vise un seul objectif, la fin du Covid-19 dans le pays. Michel Digré nous emmène voir à quoi ressemble son quotidien. Résidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est 7 heures ce jeudi. Les différents équipages du cortège sont à la tâche avant l'entame de la journée de travail. Bon, chaque matin qu'on arrive, on prend les gels là. On imbibe ça dans du choix et puis bon, on peut suer le volant, puis la portière, puis les poignées là. Voilà. Pendant ce temps, le ministre Aka Awele
termine sa revue de presse. Il s'agit de prendre tôt le matin connaissance de toutes premières nouvelles de la presse. Et c'est parti pour une autre journée effrénée. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé est en première ligne de la riposte. C'est une course contre la montre pour gérer au mieux cette crise sanitaire. Après une escale au bureau, Aka Awele est à la présidence de la République pour le Conseil national de sécurité en présence du chef de l'État. D'importantes décisions sont prises à l'issue des travaux, dont la mise en place d'une stratégie de dépistage avec l'installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité. Pour la mise en œuvre de cette stratégie de dépistage massif, il va falloir des laboratoires de pointe. Aka Awele se rend immédiatement au CHU de Treichville pour visiter 2 structures capables de réaliser les tests de dépistage du Covid-19. On peut faire le Covid aussi. Dès qu'on a les réactifs, juste effectivement. Donc nous espérons avoir les réactifs. C'est l'une des raisons de notre présence. Donc vous le faire aussi. Alors, donc, avec ces équipements, on peut faire à la fois 10. C'est ça, puisque nous avons 10 positions, on peut lancer 10 échantillons. 10 échantillons, on va avoir les résultats en 45 minutes. En 45 minutes, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Non, ça vous allez là-bas. Voilà, donc pour la journée... dans la journée, vous pouvez faire combien comme ça? C'est 24 x 10, c'est 240. 240. Après la visite du second laboratoire, Aka Awele est rassuré. Tout permet d'espérer qu'à partir de la semaine prochaine déjà, tous ces laboratoires vont également s'engager dans l'analyse des échantillons de Covid-19. Cap est mis sur la commune du Plateau au 21e étage de l'immeuble Postel 2001. Aka Awele reçoit un important don d'une entreprise minière. Retour au ministère de la Santé, il est 19h. Le ministre est face à la presse pour le point quotidien de l'évolution de la pandémie. On l'a vu tout au long de cette journée, vous étiez sur le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation, recevoir des dons, faire l'état des lieux au niveau des laboratoires. Mais on l'a vu dans votre point de presse, les chiffres ne font que grimper. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Il faut savoir que c'est un peu ce qui se passe partout ailleurs. C'est une pandémie terrible qui commence toujours petitement. Et à un moment donné, elle vous donne l'impression que vous l'avez maîtrisée et puis après, ça repart de plus belle. Les membres du comité de veille sanitaire avaient déjà attiré notre attention en disant qu'il y avait de forts risques que nous atteignions notre pic aux environs du 15 avril. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril, donc ce n'est pas étonnant que depuis 2 ou 3 jours, comme vous dites, nous soyons sur une pente ascendante. D'ailleurs, cela a fait l'objet de la présentation que j'ai eu à faire au Conseil national de sécurité. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que malgré tout, il ne s'agisse pas de cas graves et que ça demeure dans l'ensemble des cas simples qui ont toutes les chances d'être guéris par la suite. À une trentaine de minutes du coup-feu prévu pour 21h, le ministre Aka Awele quitte ses bureaux pour son domicile. La nuit sera certainement courte. Il faudra déjà se réveiller demain très tôt pour préparer la journée, galvaniser ses troupes afin de faire reculer la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez, des journées du ministre de la Santé bien chargées au front contre le Covid-19. Et la solution peut venir également de l'Asie. 14 jours de confinement, réduire les déplacements. Voilà quelques recommandations de la Chine. Le pays partage son expérience de gestion de la crise sanitaire. Et c'est par visioconférence que des équipes du Tchad, du Congo, de la RDC et de la Côte d'Ivoire ont participé à la séance et disent avoir retenu la discipline et la responsabilité de chacun comme élément clé pour gagner le combat face au Covid-19. Walter Amadou Ouattara. La première question que je voudrais poser, c'est du côté de la gestion de l'épidémie. Selon nos expériences, de faire les 14 jours de concentration d'isolement, c'est très important.
Pour réduire le déplacement de personnes, il vaut mieux de fermer les lieux publics. Ces mesures peuvent arrêter efficacement les transmissions humain à humain. Des échanges lors de cette visioconférence liée à la lutte contre le Covid-19 permet ainsi à la République de Chine de partager ses expériences acquises depuis décembre 2019. C'est très important de respecter les mesures édictées par le gouvernement. Sans la responsabilité, sans la discipline, ce sera très difficile d'endiguer la transmission de l'épidémie. Depuis la ville de Sichuan en Chine, des experts de la lutte se prêtent aux préoccupations des autorités du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire. La partie ivoirienne, composée du général Yaoundri, directeur des services des armées, et du professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, affirme être édifié. L'isolement des contacts. Qui a infecté le sujet? Ça, je pense que c'était une très belle expérience. Retrouver toutes ces personnes avec qui il a eu contact. Et si on a toutes ces personnes, qu'on arrive à les isoler, qu'on arrive à traiter les cas, je pense qu'on pourra de façon adéquate arriver au bout de l'épidémie. Si nous lavons régulièrement les mains, si nous portons les masques, la distanciation soit respectée, et je suis convaincu que si nous faisons tout cela, il n'y aura pas de flambée épidémique. Nous travaillons au niveau des armées à cela. Relativement aux avis des participants, l'espoir est permis pour gagner le combat face au Covid-19. Tous unanimes, la responsabilité individuelle associée au respect strict des mesures barrières demeure un facteur important dans cette crise sanitaire. Les praticiens de la médecine traditionnelle sont également mobilisés. Ils veulent apporter leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Les praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire veulent mettre en place des produits. Ces spécialistes des plantes qui ont dit leur volonté de s'y engager. Des détails avec Serge Coléa. La médecine traditionnelle à l'épreuve du Covid-19. Après une période d'observation et surtout d'évaluation de la situation, les spécialistes des plantes africaines disent avoir les ressources nécessaires pour freiner l'avancée de la maladie. La Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire ne vous dira pas quel a le médicament du Covid-19 aujourd'hui. Mais nous avons des médicaments testés, analysés, qui éradiquent rapidement les maladies opportunistes du Covid-19, à savoir la toux, les grippes, les pneumonies, les problèmes d'asthme, de respiration. Anoukwaou Daniel, le président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes et ses confrères entendent ainsi répondre à l'appel à l'union sacrée du président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire au président de la République que nous, les praticiens de médecine traditionnelle, nous n'allons pas le décevoir. Nous sommes dans le bois sacré pour ressortir des médicaments pour lui venir en aide. Des médicaments à l'efficacité avérée selon les membres de la fédération ont été présentés et sont disponibles. Nous donnons l'assurance à la population que nous nous efforcerons de nous conformer au code de déontologie pour apporter la solution qui serait notre contribution à l'appel du président de la République. La médecine traditionnelle se tient aux côtés des scientifiques et responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Le leitmotiv de ces praticiens, guérir au moyen de la nature et s'appuyer sur les plantes pour donner la santé. Les praticiens de la médecine traditionnelle impliqués, les organisations de la société civile aussi, sont dans la lutte contre le Covid-19. Ils sont en formation sur les précautions et les gestes barrières à respecter. Ces leaders d'opinion outillés pour aider à la sensibilisation des populations. Une initiative de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou. Les explications de Franck Quadio. L'attitude est studieuse. Une séance de cours bien particulier au secrétariat d'État aux droits de l'homme
Des agents du ministère de la Santé instruisent les représentants de la société civile sur les bonnes pratiques relatives aux dispositifs sanitaires et mesures d'hygiène. Si cette distance est réduite de moins d'1 mètre, distanciation sociale de 1 mètre, lavage des mains entre autres, toute une philosophie au-delà même de la question de l'appréhension du coronavirus. À l'initiative, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Pour permettre aux organisations de la société civile qui ont exprimé le besoin de participer, de s'impliquer à la lutte contre la pandémie par la sensibilisation. Mais si vous partez sensibiliser, que vous-même, vous n'avez pas les gestes utiles, les gestes pratiques, les gestes qu'il faut, vous ne comprenez pas la différence entre une épidémie et une pandémie. Vous ne comprenez pas comment vous pouvez faire passer le message. Le CNDH comme partenaire et les associations et fédérations œuvrant au sein de la société civile disent avoir beaucoup appris. Il faut que nous-mêmes nous renforcions nos capacités et c'est ce qui justifie cette initiative que nous saluons. Ce n'est pas une initiative de trop et je pense qu'elle est nécessaire. Nous allons donc élaborer nos stratégies de communication pour pouvoir être sur le terrain et porter l'information à la population. L'enjeu sera maintenant de mener la sensibilisation partout, des mesures pour le bien de tous et dans le respect surtout des droits humains. Donc l'heure de la mobilisation de tous, une autre institution apporte sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agit du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a fait don de 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé, un appui pour aider à freiner la maladie. Sidonie Davila. 10 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À l'instar de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, veut être un maillon de la chaîne de solidarité qui se forme depuis l'appel du président de la République pour faire barrière à la pandémie du Covid-19. Nous sommes d'avance convaincus que cette contribution aidera votre département à mieux servir la cause des populations en espérant vivement que l'issue de cette crise intervienne dans les meilleurs délais possibles. C'est un combat que doivent mener ensemble, la main dans la main, tous les enfants de Côte d'Ivoire unis aux côtés du président de la République Alassane Ouattara pour vaincre le Covid-19. Je me félicite en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la part prépondérante qu'ont toujours pris les membres du Conseil économique et social, culturel, environnemental à chacune des réformes majeures initiées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue du renforcement de la résilience de son système. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Chambre consultative a bénéficié d'une opération de désinfection il y a de cela 3 jours. Ce n'est pas un reste de l'élan de solidarité en marche dans le pays. Le président du groupe a fait don au gouvernement d'une valeur de 75 millions de francs CFA, des vivres, kits sanitaires et véhicules pour renforcer la mobilité des forces de sécurité, une contribution à la lutte contre le Covid-19. Alexis Ouedraogo. Une enveloppe de 75 millions de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Le don se subdivise en une enveloppe de 25 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Avec cette somme, 500 kits de lave-mains, 100 combinaisons jetables et 50 masques chimiques pour le corps soignant. 19 millions de francs CFA en vivres pour le ministère cette fois de la Solidarité, en vue de soutenir les populations les plus vulnérables. Enfin, 2 véhicules pick-up d'une valeur de 31 millions de francs CFA au ministère de la Sécurité pour renforcer la mobilité des forces de sécurité. Pour le président directeur général du groupe SNEDAI, donateur, il est indispensable aujourd'hui d'unir les forces pour vaincre la maladie. Nous considérons qu'il est plus qu'un devoir pour nous d'exprimer aux côtés du gouvernement notre solidarité aux plus vulnérables, à tous ceux qui sont atteints par cette pandémie. Notre démarche s'inscrit dans la grande chaîne de solidarité nationale qui s'est spontanément mise en place en vue de vaincre cette pathologie et la bouter hors de notre pays. À sa suite, le ministre de l'Intérieur a dit toute la reconnaissance du gouvernement.
Je prends la parole donc au nom de mes collègues pour vous remercier et à travers vous remercier toutes les volontés qui accompagnent le gouvernement, qui sont aux côtés des populations dans cette période difficile, et en profiter pour relancer un appel afin que chacun comprenne que c'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie. Le général Wagondo a pour finir insisté sur la nécessité de la mobilisation collective pour éradiquer le Covid-19. Et la RTI aussi contribue à briser la chaîne de contamination. Le groupe a procédé à la désinfection de ses locaux, des bureaux au studio des émissions. La direction générale veut donner aux agents un cadre de travail en toute sécurité sanitaire. Issa Tionayo. Les locaux de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, à Cocody, désinfectés par les services de l'Institut national d'hygiène publique, INHP. Une action pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Des studios du journal télévisé et des émissions, aux services techniques en passant par l'administration, la rédaction, les magazines et débats, tous les bureaux sont passés au peigne fin. Le Covid-19 menace et tue la population. Cette opération de désinfection, selon le représentant du directeur général, vise à mettre le personnel de la RTI à l'abri de tout danger. Étant donné que notre spécificité à la RTI, nous recevons du monde et puis nos éléments sont tout le temps en dehors d'ici, en contact avec les populations. Il était important qu'on donne l'exemple. Donc la RTI aujourd'hui, vraiment, nous sommes prêts. Le DG de la RTI a mis un point d'honneur à ce que la RTI soit désinfectée. Il faut qu'on prenne les habitudes, il faut qu'on ait de bonnes habitudes, il faut qu'on anticipe pour éviter que la pandémie ne fasse des dégâts chez nous. Cette opération va s'étendre aux autres locaux, la RTI, à savoir la Radio Nationale au plateau, le service publicité et marketing aux 2 plateaux à Cocody et la 3 en zone 4, Makuri. La mort et la résurrection du Christ, c'est la symbolique cruciale de ce vendredi saint. Cette année, la crise sanitaire impose aux fidèles une autre manière de marquer cette action de dévotion. Le pape François et quelques religieux étaient à la basilique Saint-Pierre. Sans fidèles, c'est loin des paroisses qu'ils ont célébré ce jour important du Carême. Ici en Côte d'Ivoire, vous allez le voir, ils ont pris des dispositions particulières. Franck Ouadio a suivi l'événement dans la commune de Cocody. Paroisse aux portes closes. Le décor dans les quartiers d'Abidjan. Pas de célébration culturelle, période particulière liée aux restrictions relatives à la crise du coronavirus. À Anono, ambiance singulière autour de la paroisse du village quartier des fidèles, certains à genoux en pleine rue, ou même devant leur concession, psalmodie des prières, en suivant les consignes données par le célébrant à l'intérieur, les exhortant depuis l'église au moyen de haut-parleurs. Je suis venu pour vivre ce chemin de croix-là, vraiment pour porter le monde entier en prière, pour que le Seigneur lui-même puisse exaucer nos prières, pour que vraiment cette pandémie-là, on puisse trouver un remède pour que les enfants de Dieu vraiment arrêtent de mourir. Nous sommes pécheurs et tous les jours, il faut demander le pardon à Dieu. Dieu c'est celui qui nous pardonne. Dans le temple, le prêtre et ses accompagnateurs. Le message est de circonstance, c'est l'image de la souffrance du Christ exprimée par les mots. Nul besoin ce jour de marquer cette souffrance physiquement par les différentes stations. Aujourd'hui, en vivant dans cette passion du Christ, ça a été une occasion pour lui offrir les peines, les douleurs, les souffrances du monde entier en ce temps présent, afin que par sa résurrection, en quelques jours, il puisse aider cette lumière véritable à s'élever sur le monde entier pour éradiquer cette pandémie à jamais. Notons que le chemin de croix est une expression commémorative de la passion du Christ. Le fidèle catholique surtout s'identifie par ce geste à cette souffrance qui porte le Christ jusqu'à la croix. L'église fermée, les mosquées aussi, les fidèles s'adaptent à cette situation. Ils prient selon les dispositions qu'impose la gestion de la crise sanitaire. Les imams veulent rester proches des fidèles. Ils ont opté pour des capsules diffusées sur Internet.
Des enseignements diffusés également sur les réseaux sociaux. L'interactivité est donc maintenue avec la communauté via le numérique. Mama Traoré nous apprend que c'est une méthode qui marche bien. Derrière ces portes fermées pour barrer la route au Covid-19, la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador continue de servir Dieu, mais autrement. En l'absence des fidèles, les moquettes ont fait place à un studio d'enregistrement. Nous sommes avec notre imam Mohamed Traoré, qui va parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sur le mois de Ramadan. Donc, imam, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aucune formation de base en audiovisuel et pourtant, l'imam Adam Sangaré assure le rôle du présentateur. Vu la situation, donc, souvent je viens ici, chaque jour, de 9h jusqu'à 14h, souvent je peux dépasser ça. J'aime seulement le métier, donc pour ne pas trop perdre de temps à faire autre chose, donc je préférais venir souvent animer les émissions pour pouvoir donner aussi ma contribution à la nation. Les émissions produites depuis cette mosquée sont diffusées sur les réseaux sociaux, une stratégie adoptée par les imams afin d'entretenir la foi des fidèles en cette période de crise sanitaire, d'autant plus que d'ici 2 semaines, ce sera le mois béni de Ramadan. Notre idéologie, c'est de montrer que la fermeture des mosquées ne veut pas dire que l'islam s'arrête. Le prophète a fait plus de 13 ans à la Mecque sans mosquée, mais il a continué dans ces laps de temps-là la formation et l'orientation des croyants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le web, cette initiative est bien perçue des fidèles musulmans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On vous suit depuis Paris en plein confinement. Je suis la chaîne depuis l'autre côté et ça m'aide énormément. Qu'Allah vous le rendre au centuple. Les guides religieux musulmans multiplient les apparitions sur les réseaux sociaux. L'avantage des outils interactifs favorise les échanges avec les fidèles. Toujours à Abobo Anador, dans une autre mosquée fermée, l'imam Ali Doumbia dirige une séance de mémorisation du Saint-Coran avec pas plus de 2 apprenants dans le strict respect des mesures de prévention édictées. L'exercice s'impose selon lui. Quand on n'étudie pas pendant 1-2 semaines ou peut-être 1 mois, donc sans les réviser avec les enfants, ils peuvent oublier la mémorisation du Coran. Donc c'est pour cela, chaque fois, on essaye de les écouter, on essaye de les suivre un peu à la maison, pour voir, pour qu'ils ne puissent pas oublier ce qu'ils ont appris. L'imam Ali Doumbia aura encore plus de temps à consacrer à ces 2 apprenants. Les instances religieuses viennent de proroger le congé technique des imams en maintenant la décision de fermeture des mosquées jusqu'à nouvel ordre. Menace persistante de propagation de la maladie à coronavirus oblige. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenons tous notre part dans la lutte contre le Covid-19. Respectons les gestes barrières. Bonsoir.